I'm going down, down, baby. No street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bub, getting perved and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand the hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to act like Taj Shaw, get the fame and the diamond, give me these with a rubber hammer. My grandma feeds and bonnets, gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters, psychotics, lunatics, the day I died, I run with them, the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Blowing up like bubble bugs, sipping bub, getting perved and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand the hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to act like Taj Shaw, get the fame and the diamond, give me these with a rubber hammer. My grandma feeds and bonnets, gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters, psychotics, lunatics, the day I died, I run. Là, salut, bonjour à tous, enfin ceux qui arrivent, on va laisser venir tout le monde un peu tranquillou. On va attendre un petit peu que ça vienne. On est en direct live. De toute façon, ça vient au fur et à mesure. C'est normal. Tac. Ah tiens, fini par voir ton truc. Attends, j'ai essayé, le temps que tout le monde arrive, je vais essayer un truc. Salut Cain. Tout le monde nous entend bien? Tout le monde m'entend bien, ça va dans le chat? Vous me dites, hein. Ah, vous me dites. Moi, je t'entends bien. Ça, tu m'entends bien. Ouais, oui, pour ceux qui connaissent sa voix, vous l'entendez déjà. Vous n'hésitez pas à dire salut Elgobi. Si pareil, l'invité mystère, enfin qui est pas trop d'ailleurs, on l'entend aussi, hein, vous nous direz. Alors je vais essayer un truc avant, comme on a encore un tout petit peu de. Voilà, je vais attendre un petit peu qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de monde. Je vais essayer un truc. Alors attendez, bougez pas, on va faire. La voix de l'invité est un peu faible, on peut la monter, c'est pas un problème. Voilà, alors, je vais essayer un truc, ça va pas être très très joli. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être trop compliqué. Je voulais mettre la cam, carrément la cam de l'invité. Oui. Salut papate. Mais c'était compliqué. J'ai ma caméra qui marche, ça y est. Ouais, ça y est, elle marche, mais c'est. Ouais, je pourrais, mais il faudrait que je fasse tout un truc à la con. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué pour tout te dire. Quoique si. Ouais, non. On va dire, disons que on va me voir en train de bricoler. Ça va pas être terrible. Salut Del. Tu vas pas pouvoir rester, papate. Ah, pourtant, je vais parler de toi encore.
Je vais encore parler de toi, tu t'en doutes. Eh, tu fais des exploits sur des exploits, qu'est-ce que je te dise? Vraiment, compliqué quand même, hein, oui. Non, bah, on va pas trop allez, on se donne encore 30 secondes les gars et puis on va démarrer. C'était une surprise. Ouais, vous regarderez le replay comme d'habitude, bien sûr. Bien dessous là. Alors ça, tac, ça marche. Hein. Je fais 2-3 réglages, j'en profite. Salut Mad Marx, et écoute, bienvenue à toi pour cette première fois parmi nous. Tu es fort bienvenu. Mad C'est Nîmes Marx, l'ancien, ça? ben, je sais pas, peut-être. Moi, c'est un pseudo qu'il a, Nîmes, Mad Marx? Ah, il me semble, oui. Ah, le petit Mais cachotier alors. Ah, le malin. il croyait venir incognito et il Ah, fait le croire que filou. il donne à manger aux petits-enfants et puis il vient, il se connecte sous le pseudo de Mad Marx. Voilà. Ah, il Ouais, peut, ceci grillé. dit, sur le téléphone, ça marche, hein, tu peux. Hein. Ah, merci la poux, fidèle au poste. Non, non, tu peux, hein, effectivement, c'est l'avantage de Twitch, quoi. Tu fais les deux? Ouais, bah écoute, bah, voilà, c'est ce que je disais, tu peux filer à bouffer et en même temps être sur le portable, c'est l'avantage. Bah, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on démarre direct. Donc ce qu'on va faire, bah, évidemment, bah, pour ceux qui ne l'avaient pas encore reconnu, on a l'honneur d'avoir Davouille avec nous ce soir. Bah, pourquoi? Pour Merci de plusieurs raisons. l'invitation, tu paye, Ouais, salut le bah, je t'en prie. Franco. Non, mais pour plusieurs raisons, parce que d'abord, bah, voilà, Davouille, Franco, tu vois, ça fait partie des murs, hein, quand même, hein, et puis sans Davouille, il y a pas de Franco quand même, hein, et les autres, hein, bien sûr, mais voilà. Donc c'était assez logique, même si on n'est pas encore à la fin de la saison. Et puis surtout, il y a eu un événement, vous êtes tous à peu près au courant qu'il y avait l'Eurobowl le week-end dernier, auquel Davouille a participé. Et effectivement, bah, il m'a proposé de venir nous parler un petit peu de cette expérience Malte, son escapade maltaise. Et donc, bah, voilà, j'ai trouvé sympa, effectivement, que Davouille nous raconte tout ça, même si tout le monde ne fait pas du vis-à-vis. Je trouve que c'est sympa d'avoir ce retour-là. C'est toujours des super moments de Blood Bowl. Voilà, bah, Davouille, je t'en prie. À toi, Bah, à toi la parole. Je mettrai les quelques dossiers, hein, t'inquiète. Et puis voilà, bah, raconte-nous tout ça alors. Voilà. eh bah, exactement. Alors donc bah, effectivement, comme, Silsaï l'a dit, donc c'était, l'Eurobowl, à Malte. Donc Malte, en fait, il y avait 2 compétitions. Mhm. L'Eurobowl qui regroupait donc les nations françaises. Il y avait 24 nations, les nations européennes. Il y avait 24 nations qui étaient représentées. Ok. C'était donc, l'Eurobowl le plus touffu, de l'histoire de l'Eurobowl, et en parallèle de l'Eurobowl, il y avait également une compétition qui s'appelle l'Europen, qui, Ouais. regroupait donc des équipes de 4 coachs, alors qu'il y avait 8 coachs du côté, Eurobowl. Donc des équipes de 4 coachs, où, tout le monde pouvait s'inscrire, et donc il y avait donc 2 compétitions, Ah oui, c'était en par 4. parallèle. D'accord, c'était par 4 Voilà, et pas par l'Europen 5. est Ok. par 4 et Hmm. l'Eurobowl est par 8. D'accord. Donc, bah, c'est des matchs en vis-à-vis, et Mhm. donc le principe, en fait, de l'Eurobowl, c'est que la communauté, du vis-à-vis, français, élit un sélectionneur, Ok. et le sélectionneur, donc, a un projet, nomme, un certain nombre de coachs, donc en l'occurrence, 8 coachs, et donc, le sélectionneur cette année, c'était, Baghouz. D'accord. Donc un gars de Bordeaux, et donc il avait sélectionné, eh bien, les coachs, Nico Daz, Pedro, Rastou, Fox, Hmm. Ripper Sly, Olivier Dulac, Péricon et Akriosi. Donc Ok, ça oui, fait 8. des noms connus quand même.
Voilà, des noms connus. Et puis, début mai, Baghouz me contacte en me disant: «Ah, Kriosis, ne prend plus de plaisir, il a plus Ah ouais? vraiment». OK, Ouais, voilà, OK. il le sentait pas bien, et donc voilà, ils ont pensé à moi pour le remplacer. Donc après une bonne nuit de réflexion, j'ai dit: «Oui, let's go, je relève le challenge». Ah ouais. Et donc ça, c'était début mai et puis, bah, ça a impliqué donc pour moi, bah, un certain nombre de matchs de training parce que, bah, quand tu t'inscris, à l'Eurobowl, Ouais. affronter des coachs, de niveau international, voilà, les meilleurs coachs du monde, bah, ça nécessite, bah, de se préparer. Donc beh, j'ai bouffé du match de training, à peu près, j'ai compté une centaine de matchs Ah oui, quand même. depuis le mois de mai sur, Fumble principalement pour Ouais. pouvoir me pratiquer Blood Bowl 2, enfin seconde édition pardon, Mmh. et d'ailleurs à chaque fois que j'ai joué mes matchs sur le Franco Bowl avec, le le jeu Blood Bowl 2, c'était compliqué, Ouais, c'est ça. «Ah j'ai qu'une seule relance par tour, c'est vrai, mince!» Voilà, donc il y a tout un tas de Eh de règles eh, qui changent. forcément. Des match-up, qui ont différence enfin qui sont différents de d'habitude. Mmh. Donc voilà, ça nécessitait, beaucoup de training parce que, bah, mine de rien, Blood Bowl, pour ceux qui y croient pas, c'est pas un jeu de dés, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de placement et Bah voilà, ouais. tu es obligé de reconnaître, des situations et donc réagir en fonction de ces situations-là par rapport à Mmh. un placement optimal Ouais, des et automatismes, en fait. des automatismes, exactement, c'est là où je voulais en venir Mmh. parce que, la charge mentale est très importante sur une compétition comme celle-là et donc eh ben, voilà, il faut avoir, le moins de fatigue, les premiers tours doivent être joués, quasiment en automatique et donc voilà, pour pouvoir, économiser de la charge mentale, en fin de match, quand les tours sont importants et également en fin de tournoi. C'est long. Donc Oui. ouais. Il dit: «C'est long». Nim nous dit: «C'est long». Ah, c'est long. Ouais, c'est long, ouais, c'est long. Bien sûr que c'est long. Ah mais on va Heu, vous mettre quelques images, regardez. Tu peux les voilà, commenter, hein, si tu veux, hein, tu peux les donc commenter. on est parti, ah oui, bah oui, effectivement, donc on est parti, à Malte, bah, vendredi dernier, et là, on a été dans donc voilà, ça c'est le gymnase avec, notre première ronde. Donc là, c'était contre les Belges. Donc de gauche à droite, beh, Davouille, Reaper Sly, Ouais. Féhricon, Olivier Dulac, Rastou, Nicolas, Fox qu'on ne voit à peine et dans le fond là-bas, Pedro. Donc voilà, les 8 gars de l'équipe de France face à la Belgique. Mmh mh. Tu dois avoir une photo également du magnifique, hôtel dans lequel nous étions. Oui, alors attends, je vais te la trouver, c'est peut-être pas dans Avec la l'ordre, voyons voir. piscine et tout Celle-là! ça. Non, on était Voilà. dans un sacré hôtel, Ouais. sacré hôtel, Ah, c'est c'était enfin, sympa, c'était génial, franchement. voilà, avec une piscine extérieure, une piscine intérieure, un spa, Ouais, et puis mine de rien, des voilà, quand tu es sur des repas, compètes comme ça fait du bien de, après de tu vois, tranquillement, hop, décompresser, pour reprendre des forces, mmh. voilà, c'est sympa, je Je trouve. je vois qu'il y a Casal qui demande, par rapport Ouais. au financement. Bon, bah, bien entendu, Ah tous les bah, frais sont ouais, pris ouais. en charge par la Fédération française de Blood Bowl, non, je blague. Non, mais Ouais, bah, il faut ça tout reste payer amateur, par hein. soi-même, hein, Ah oui. voilà, c'est un tournoi à l'étranger, donc bah, tu te payes les billets d'avion, l'hôtel, mais l'hôtel était pas si cher que ça au final, hein. C'était, 220 balles pour Oui, les ça a le 3 rapport, nuits avec les confort, repas, ouais, ouais, confort. voilà, par rapport au standing de l'hôtel, c'était quand même très, Non, très abordable. mais c'est sympa ces trucs-là. Moi, ça me rappelle, bah, j'en ai déjà parlé quand je faisais les compètes de paintball, c'était exactement ça, hein. Tu vois, on partait 4 jours et l'hôtel, c'est Ouais, important. Tu peux pas choisir un truc de merde parce que, bah, surtout quand après tu as le physique. Bon, en plus, là, tu as le mental, mais en plus, moi, j'avais le physique. Pas te permettre ouais, d'avoir un truc de merde, sinon tu fais de la merde. c'est C'est un peu ça. ça. C'est ça et puis, bah, après oui, en termes de financement, ça veut dire aussi, f participer donc en plus des matchs sur, Fumble, donc sur le net, c'est également faire des tournois,
Donc cette année, j'ai fait beaucoup plus de tournois que ce que j'avais fait les années précédentes. Je suis allé, faire un tournoi en Allemagne au German Team Ball, donc voilà, ça fait des frais, supplémentaires. J'ai pas compté, combien j'ai dépensé, dessus, mais Ouais, je ouais. compterai pas de toute manière. Non, c'était, Bah, faut pas, non, non, tu fais voilà, c'est non, non. par passion, hein, de toute façon, donc Ouais, ouais. exactement. Mmh. Exactement. Donc voilà, on a joué, après on a donc, fait la compétition et les résultats, n'ont pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait, Ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Heu, donc voilà, oui, une autre vue de la salle, donc on est dans un gymnase, ça fait peut-être, 400 on est 450 coachs, entre Ouais, c'est pas l'EuroBall rien, ouais. et l'EuroPun, ouais. Il y en avait 200 à l'EuroBall et 250 à l'EuroPun, quelque chose comme ça, Mmh. à peu près. Donc ouais, après les résultats ont pas été, résultat final, Parce que vous aviez loin un d'être objectif quand enthousiasmant. même, comme vous étiez fixé un objectif ou pas? Bah ouais, Ouais? c'était gagné, Ouais, oui, c'est sûr, tant qu'à faire. bien sûr, c'était gagné. Mmh, mmh. On a, donc Mmh. bah, Mmh. 1re ronde, on affronte la Belgique, Ouais, on gagne, on d'accord. les bat Bien, on les ouais. bat sèchement OK, on les bat OK. sèchement. 2e ronde, on joue Mmh. contre l'Italie et on perd, Mmh. la ronde, on fait 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Mmh. Et le nul de ronde était, très, très proche contre l'Italie. Alors il faut savoir que, parmi les favoris, il y avait, l'Angleterre, Ouais, comme l'Italie, souvent, d'accord. voilà, et nous, on était dans un peloton de 4 ou 5 équipes, voilà, entre les Espagnols, les Allemands, les Français, voilà, D'accord. on était dans les 5 nations, parmi les 5 favoris. Donc Mmh. ouais, on se tape donc en ronde 2 les Italiens qui sont des super favoris, qui ont des Ouais, top ouais, ça va bien, hein. players, Ah ouais. et on fait quand même 2-3-3, et sachant que voilà, il y a eu des matchs, où on s'est fait prendre des petites, retournettes et des trucs pas sympas. Mmh. Donc bref, on perd mais on n'est pas loin, et puis, bah, ensuite on joue les Portugais, on les bat assez facilement, et le dimanche, on attaque par les Espagnols, un autre gros morceau, Ouais, 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 on ouais. les bat, 2 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite. Bien. Non, j'en ai oublié, donc c'est 2 victoires, 6 matchs nuls et 0 Oui. défaite. Oui, puis c'est vite, oui. Voilà, Mmh. c'est mieux, ça fait 8 comme ça. Donc là, bah, voilà, on remonte, en ronde 5, on est en table 2 contre l'Allemagne, et Ouais, bah, voilà, victoire contre l'Allemagne, ça veut dire qu'on monte en table 1 et on va jouer, une finale contre le Danemark, c'est ça. et en fait, patatras, contre les Allemands, on perd la ronde comme sur le même score que les Italiens, donc 2-3-3, Ouais, donc serré quand même. et ouais, c'est très serré, sachant que les 3 défaites, c'est des non-matchs Ouais. total. On s'est fait, ouvrir sur les 3 matchs, dont moi, je me fais, éclater par un slan, qui saute de partout Mais et les qui me pète Allemands, le qui ils me pète étaient les jambes. favoris, eux? Il faisait partie Ouais, des favoris, mais d'accord. enfin voilà, on se dit que, on était pas loin non plus, Mmh. des Allemands. Donc du coup, bon, bah, voilà, on redescend, et ronde 6, on perd aussi contre des Polonais. Est-ce qu'on était, démobilisés? Est-ce Ouais, après que ça peut ouais, enfin voilà, après bon, bref, il y avait plus la grand chose à flamme. espérer, mais bon, voilà, on a peut-être, pas joué la ronde 6 comme on aurait dû, la Mmh. faire, ou enfin je sais pas. Mais bon, Mais voilà, bon, après c'est toujours ouais, est-il c'est quand même une que bonne expérience. l'expérience Ouais, a été, exceptionnelle. Moi, j'ai pu jouer contre l'Italien qui s'appelle, Dirold, qui est considéré par OK. beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Donc là, ouais, pendant ces matchs-là, tu apprends énormément. Ça nécessite tous les matchs ont nécessité un niveau de Ah mais tu concentration, obligé, bien sûr, extrême. bien sûr. J'étais Ah, tu vanné, rincé, hein? Ouais, ouais. le dimanche soir, j'avais plus rien dans les chaussettes. Donc Mais je te rejoins parce que tu sais quand j'ai fait Dornbirn là, alors à un autre niveau, hein, ouais, évidemment,
Ah ouais, ouais, tu obligé d'être concentré à mort, hein. Effectivement, je Bah, te ouais, ouais, rejoins. c'est ça, hein. C'est ça et donc voilà, tu dois avoir une photo Ouais, un peu plus ouais, loin, ouais, ouais, je vais montrer peut-être, des ça. Français qui étaient présents. Là, c'est là à laquelle tu pensais? Alors attends, ça met un peu de temps à Ouais, ça va venir chez venir, moi là. ça va venir, ça va venir. Voilà, là, donc là, il y Voilà. avait tous les Français, dont, en jaune, Justicium, Mmh. qui, bah, du coup, jouait Bah avec le oui, oui, Danemark bah oui, oui, oui. Il nous a et qui, expliqué ça, lui, ouais. a fini, champion d'Europe, Ah, il a bien fait de champion venir. d'Europe avec le Danemark. Bah oui, Ouais, extrêmement, content pour lui et c'est donc, du coup, le ouais. seul homme, au monde à être, champion d'Europe et champion du monde de Blood Bowl. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est ouais, c'est balèze, hein, quand même. Bah, c'est personne d'autre. C'est le seul. C'est le Ouais. seul. C'est pas À mal quand sa même. gauche assis par terre et les 2 Ouais, mains, ça je connais, levées là, il y a Olivier Dulac tout à fait. et donc bah, Olivier Dulac, après ce tournoi, il est devenu meilleur joueur mondial au Ah classement ouais, NAF. d'accord. Ah Voilà, bien. au classement NAF, il est à 284 points NAF, c'est-à-dire Ouais, pas mal. que, bah, voilà, number one, en Scaven. Donc voilà, oui, il manque, Pedro et il manque, il me semble, Reaper Sly ah non, il est là. Il Qui est c'est qui là, manque? ouais. Il manque Pedro, et Rastou. Là, je vois Ouais, il y a pas Bigan. Rastou. Ouais. Mais et donc voilà, en compétition Europen, Oui, c'est ça, voilà. heu et bien, un petit, cocorico, on va dire, Bah, cocoripo carrément. puisque c'est le nom Ah oui, de c'est la vrai, c'est team Cocoripo, oui, tu as raison, exact. qui a remporté du coup, heu, qu'est-ce qu'il dit? C'est faux, il y a UK, Nicodas et Jeff. Bah, il y a pas UK, il est pas là. Hem Ils sont là. Ah d'accord, OK. Ouais, par rapport au fait il y a des gens qui soient champions du monde et champions d'Europe. Ah peut-être. D'accord. Donc du coup, voilà, les cocoripots, qui sont constitués de gauche à droite, par, Simon ACP, heu, Sam Dulac, Bourpif et à droite Carac, qui donc ont remporté, Alors, l'Europen et là on les voit en excuse-moi, je te coupe d'avouille parce qu'on vient de se vas-y. faire raider comme un malpropre par Bigadin. Non, Aïe, 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 non, aïe, aïe. bienvenue Bigadin, bienvenue à toi, merci pour le raid. Écoute Bigadin, tu tombes bien, on était en train de parler de Malte, puisque j'ai Davouille en invité spécial ce soir pour le mag. Salut, salut FNOL, bienvenue à toi. Et en fait, il nous expliquait, il nous racontait son expérience maltaise, et donc avec l'Euroball d'un côté et l'Européenne de l'autre. Et là, on était en train de parler de l'équipe donc française qui a gagné, donc Cocoripo, l'Européenne. Et voilà, donc on était en train de parler de ça. Et donc, c'était très intéressant parce que Davoui voilà, nous faisait part de cette expérience incroyable de l'Euroball. Ouais. Voilà. Non, Et donc, c'était bienvenue à ouais, tous. c'était top, top. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est bien. Eux, c'était un parcours facile, eux, ou Ah ils ont bah, ils survolé ou... terminent ah oui, ils ont, oui, atomisé la concurrence. Ils Ouais. terminent en 6-0-0, donc 6 victoires en 6 matchs. Ah oui. Le 6e match, ils explosent les des Italiens, heu, que je pense, assez bons puisqu'il y en a qui étaient vice-champions du monde, dans la team. D'accord. Donc plutôt une belle équipe. Ils leur mettent, 3-0-1 et encore, Sam Dulac qui se prend une poubelle, pour la pour la défaite, sinon ça faisait 3-1-0. Ah ouais, Donc autant dire qu'ils étaient, larges. Le tu gars qui est m'étonnes. tout à gauche là, Simon Ouais. ACP, finit MVP en s en 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires. Il encaisse un touchdown Un de la touchdown. compétition. Ouais. Voilà. Ouais. Et voilà. Au titre des récompenses, également à titre individuel, il y a Elborg, Mhm. qui est un coach, de l'Est Ouais. de la France, région lyonnaise,
qui lui aussi, bah, il a eu le titre de meilleur défenseur avec 2 touchdowns de l'Europen, puisque, bah, comme Simon était MVP, ils ont récompensé le deuxième. Ouais, Et bien. Olivier Dulac qui a été meilleur marqueur de l'Eurobowl. Voilà. Et du coup, il jouait Scaven, évidemment, j'imagine. Par Il rapport à ce jouait que tu dis. Scaven et je crois qu'il en plante 13, un truc comme ça, en 6 matchs. Qui est pas tant que ça, mais le Non, mais niveau bah, est oui, c'est ça. relevé Oui, c'est ça. à T'as des l'Euro. bonnes défenses. Il y a pas pas vraiment de porte ouverte. Certes, certes. Ah, bah top, hein, top, top, top. Écoute, ça donne envie. Ça donne envie. Ouais, Hein. il est peut-être bien grenoblois, Elborg, à vrai dire. Ouais, Grenoble, Ouais, Lyon, Grenoble, bon, c'est les la gars, région lyonnaise, hein, ça revient au même. Hein. Non, mais voilà. Non, mais top. Écoutez, bah pour ceux qui ont rejoint là juste à l'instant, je vais juste vous remontrer les petites photos là qu'on a montrées. Vous voyez, ça c'était tous les Français là qui étaient présents à Malte. Donc voilà, il y en a que vous devez connaître. Vous voyez, pour ceux qui ne sont que online, là vous avez Obsidian, là vous avez les Justicium, Olivier Dulac qui est passé aussi en CDV. Après, je sais pas les autres qui ont pu passer en CDV. Bon, en tout cas, voilà, des noms que vous pouvez en tout cas connaître. Et puis quand même, Davouille, où est-ce qu'il était? Alors ça, c'était leur hôtel, pardon, je le remets. Vous voyez, on se refuse rien, hein. Ça, c'était leur hôtel pour se détendre après les matchs, hein. Tranquillou. Il a fait des Voilà, merci la Fédé. Enfin, les dessous de table de la Fédé. Parce que hein, normalement, c'est les valises. Hein. Voilà, ça c'était la salle, hein, je le remets rapidement parce qu'on les a déjà vus. Et puis donc voilà, l'équipe, là l'équipe premier match, hein, donc Davouille il est là, tac, premier plan avec les lunettes complètement à gauche, c'est Davouille, voilà, votre invité du soir. le Voilà. chauve. Sebotuno, tu parles de Sebotuno de Nîmes? Parce que si c'est le cas, oui, il y est même encore en ce moment, donc tu vois, si tu parles de Ouais, Sebotuno. effectivement. Il joue avec Rascal d'ailleurs, hein, voilà, chez les cigares, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bah oui, c'est physique Blood Bowl. Non, mais t'as raison, Biga. Hein. C'est comme toute compète. Enfin, voilà, le mental te tue le physique. Hein. Et sans déconner en plus. Hein. C'est bien sûr une réalité. Alors, t'as pas les courbatures, mais encore que, c'est le stress peut te donner des courbatures aussi, hein, de rien. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Oh, il faut être capable de bien se reposer mentalement. Voilà, bah écoute, top. Merci pour ce petit partage là de ton aventure maltaise. Ça, franchement, c'est Un sympa. Et petit puis, feedback. moi, j'avais adoré, parce que moi, vis-à-vis, j'ai pas repris depuis longtemps, hein, j'avais adoré Dornbirn, tu vois, la Coupe du Monde en Autriche, et franchement, ça replonge un peu dedans, je trouve, rien qu'à voir les photos, tu vois, donc, super sympa, quoi. Ça donne envie, malgré Ouais. tout, de refaire ces gros bousins, là, ces gros tournois, là. Et ma Sympa, prochaine sympa. échéance, hein, c'est septembre de l'année prochaine avec la Ouais, World Cup qui eh sera oui, donc oui, à oui. Alicante en Alicante, Espagne. tout à fait, tout à Voilà. fait. Et pour les prochaines Eurobowl et Europen, bah, ce sera 2024, que je me Mhm. trompe pas, ce sera en Hongrie et D'accord. 2025, ce sera en Grèce. J'ai pas les dates, hein. Ah, ok, donc tout est déjà bien planifié, quoi. Ouais, ouais, ça s'est décidé le week-end dernier à l'Euro. Ils ont fait l'annonce. Il D'accord, y avait les d'accord. Hongrois et les Grecs qui étaient, Coude à coude, ouais. Mhm. ils se sont mis d'accord en fait Oui, pour dire d'accord. qui Chacun, ils ont organisait pris. voilà, qui organisait quoi et quand et donc voilà. Bah cool, bah écoute, Hongrie. nous, dans les prochains tournois, je parle pour nous les Nantais, hein, il y a le Dragon Ball hein, bientôt, je le rappelle quand même. Exactement, j'y serai Voilà, je d'ailleurs. sais, j'ai vu ça, je suis avec attention les équipes qui s'inscrivent. Donc pour votre info, il y a une trentaine d'équipes, ça y est, on a atteint les 30. Hein. Donc c'est pas mal quand même, hein. Tu vois, 30 équipes, ça va faire du monde. Avec pas Ouais, mal c'est un de bonnes teams aussi qui seront là, donc ça va être bien fun et bien sympa. Donc 3 et 4 décembre à Nantes. Voilà, hein, le Dragon Ball. exactement. Bah, ouais, il y aura notamment les Cocoripo. Il y aura les Cocoripo, il y aura d'autres, j'ai vu toutes les compos, il y aura pas mal de très bons joueurs. Pas mal de joueurs online aussi, donc ça va être sympa. Parce que bah voilà, c'est sympa quand toutes les communautés se mélangent, j'ai envie de dire. Et donc j'ai reconnu pas mal de noms qui seront présents là sur place, donc ça va être bien fun. On aura notamment la coach, la capitaine, vous savez, qui joue en Covid League. Elle sera là, donc Billy Panther, elle vient au Franco Ball, pardon, au Dragon Ball. Donc ça va être sympa, ça va être sympa. On va avoir des têtes, mettre un peu des visages. Voilà, c'est derrière les pixels, c'est toujours mieux, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, il est temps d'attaquer le mag, hein, cette petite intro. Mais c'était On a l'objet, hein, bouclé le planning. bah oui, c'était le but.
Ah, il y a quand même une ligue hein, à laquelle on joue. Hein. Et d'ailleurs, je remercie Davouille aussi, Nîmes d'ailleurs, hein, de m'avoir filé temporairement Ouais. les rênes du Franco, parce que Alors, moi non, je j'aime pense bien. que tu peux enlever le mot temporairement, hein, je pense, hein, parce Oui, mais que, enfin bon. vu comment tu animes, Bah, le bousin, tu moi me je suis, connais, je fais pas les choses à moitié. Soit exactement. je les Non, fais, mais soit je les fais pas. Voilà. je suis effectivement, bah, ravi que tu aies relevé ce challenge et enfin, je Alors trouve pas tout seul, hein, que, j'ai bah, tu le Okipic et fais Ours hein, quand même qui ouais, sont aussi à la manette. oui, tout Et à la fait, Pou oui. évidemment dans l'ombre qui gère toute la technique hein, évidemment. E exactement. Voilà. Non, mais tu fais ça super bien et tu remets un coup de boost, au Ouais, ouais. franco que j'aurais pas su faire et donc, Bah, je suis très heureux c'est que du temps quand finalement même, hein, cette, tu vois, donc voilà, mais bon. bah, oui, exactement, Ah, je dis-toi, sais. on a eu des nouveaux coachs. Non, mais on a eu des nouveaux coachs du coup, donc c'est sympa. On a eu des Ah nouveaux ouais? coachs là, C'est alors cool. faudra qu'ils restent évidemment, parce que s'ils partent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé. Mais on a eu des nouveaux coachs là, on a des nouveaux coachs en Agarotte, on a des nouveaux coachs qui font que la graine de Franco Ball d'ailleurs, la GFB PFD, ouais. aussi. Ouais, ouais, qui sont venus Ouais. voir un petit peu ce qui se passait. Et puis ce qui est sympa, c'est que le mag là qu'on fait par exemple, donc à chaque fin de journée, bah, on a plein de coachs qui viennent voir, qui sont pas du tout du Franco Ball. Hein. Alors merci, Ah, souvent c'est c'est cool. Biga qui vient raider avec toute sa troupe là. Et je leur remercie, mais c'est sympa parce que du coup ça fait une ouverture aussi sur d'autres ligues et voilà, c'est toujours sympa. Voilà. Avec les moyens de communication modernes, tant qu'à faire, hein, voilà, c'est l'idée. Alors allez, on attaque la J5 parce qu'il y avait quand même, on est à un tournant, hein. Alors n'hésite pas à commenter, hein, bien sûr, hein, Daoui, parce que tu connais tous les coachs comme moi, donc t'hésites Absolument. pas. Et ouais, tu viens parce que t'aimes pas le Marseillais. Mais t'as raison, en plus, Viga, cette saison, le Marseillais, il ne joue pas au Franco Ball. Sauf, et j'y reviendrai, à une des compétitions quand même. Il est pas fou. Et donc voilà, donc la J5, il y avait, on est au tournant, puisqu'effectivement, il y a eu 8 journées, je le rappelle. Donc la J5, ça commence à être assez important pour les playoffs, hein, pour les classements, les classements finales. Et donc voilà, donc je passe assez vite les équipes en lice, hein, on commence à les avoir bien en tête. Et on va aller directement sur les résultats. Alors avant de commencer, d'ailleurs j'ai un peu élargi, je parlais des 3 derniers matchs, je suis passé à 5, je trouvais ça plus sympa d'avoir une tendance plus longue pour voir un petit peu comment, voilà, comment les coachs s'en tiraient et sur quel mood, j'ai pu dire, si je puis dire, tu vois, ils étaient. Je trouvais ça sympa. J'ai rajouté, ça je sais pas si tu l'avais vu la dernière fois, le petit news justement, c'est intéressant parce que ça permet de voir tous les coachs qui sont partis avec des nouveaux rosters, voilà, dont toi d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc Bah, ouais, voilà. je voulais pas jouer une autre équipe que des morts-vivants, Oui, voilà. oui, J'étais oui. en mode de tryhard Oui, donc mais voilà, voilà. je me suis douté qu'évidemment, bien sûr. Et donc, on avait des confrontations, là, évidemment, qui se resserraient, là, parce que, bon, même si la ronde suisse de Cyanide n'est pas top, plus t'avances, plus quand même, ça resserre quand même, et donc, du coup, tu as quand même des confrontations plus logiques qu'au départ, en tout cas. Voilà. Hein, tu fais pas le premier contre le 16e, quoi. Voilà. Donc, on avait effectivement, on avait quoi, du pool Paxor, là, contre le Doc. Qui pouvait, deux lézards, hein, donc ça pouvait être tendu, sauf que Poulpaxor lui avait une équipe neuve, contrairement à DR qui a la plus grosse TV de la Franco Ball Elite, hein, quand même. Voilà, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, à vérifier. Moi, je prenais Choub, qui avait très très bien commencé avec ses Sylvains, malgré la forêt de nains du chaos. Donc jusqu'à maintenant, il s'en était plutôt bien sorti, puisqu'il était à la 4e position, même s'il avait fait un match nul sur son dernier match. Puis on avait notre ami Del contre Nagra. Là aussi, hein, du Kislev contre du nain du chaos, bon, pas forcément simple. On avait aussi une grosse confrontation Akol-Kazeltorn, assez indécise celle-là, hein, j'aurais eu du mal à mettre la pièce aussi là entre les deux. Deux nains du chaos à nouveau, de toute façon on a déjà dit, il y en a plein, hein, mais bon. Butsu et Buffalo. Ensuite, toi-même Davouille contre la Poux, intéressant, parce que là, voilà, confrontation en plus nécro mort-vivant, intéressante. Égarion Rascal, donc Rascal, hein, voilà, qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'il était aux portes de la relégation, hein, au début de cette journée-là, donc on va voir ce qui s'est passé. Et puis Okipic qui galère, hein, il est parti avec une nouvelle équipe de Kemri, je suis pas sûr qu'il recommence. Voilà, parce qu'il galère le pauvre avec cette équipe-là, en plus il s'en prend plein la tête, et c'est très compliqué pour lui, voilà. Il manque une victoire à Silsei. Sinon il sera en bas Ouais, du tu es le seul classement. à 4 matchs. Ah oui, c'est vrai. J'ai 4-1-0, pardon. Excusez-moi. Voilà, j'ai une petite erreur, d'une petite coquille. Mais c'est bien, au moins c'est que vous suivez. Merci Kaz.
Alors, on va regarder ce qui s'est passé tout de suite, hein, on va pas faire durer le suspense, hein. Donc voilà les résultats. Alors toujours en franco-bolélite, au moins c'est ça qui est bien, c'est toujours hyper serré, hein. Quasiment à chaque journée, je dis la même chose, mais tu as rarement 2 touchdowns d'écart. Ouais, c'est assez rare, hein, c'est assez rare. Donc ça se reflète là encore. Donc on a, bon, bah, DR qui a gagné son match. Voilà, donc il se maintient. J'ai gagné le mien aussi, et pour tout vous dire, avant le terme, bon, Choub était un petit peu, ça a été un peu chaud pour lui. Je lui ai mis 2 morts assez vite et bon, il a souhaité pas finir le match, c'est comme ça. Donc au tour 12, il a arrêté, je menais déjà 2-0 et le tour 12, il a arrêté. Donc pour info, bah ouais, c'est intéressant ce match, hein, parce qu'avec les sauteurs fous qui sautent partout là, il n'arrête pas. Nagra, il est à fond, il joue à fond, les kick-sets, de toute façon c'est leur force, hein. Mais bon, c'est pas passé, hein, 2-1 pour Dell. Le match intéressant aussi, on le verra tout à l'heure, c'était bah voilà, casse contre Acol, et là ça se termine en 1-0. Vous voyez, c'est quand même à chaque fois très serré, hein, quand même. On a eu, alors je crois que Buffalo a pas pu faire son match, si je dis pas de bêtises, donc le 1-0 que vous voyez là, c'est un forfait, hein. Malheureusement, je crois que Buffalo a pas pu jouer. Bon, dans ces cas-là, moi je mets 1-0 parce qu'il est bon, voilà, il a quand même donné signe de vie, quoi, hein, c'est pas voilà. Mais bon, ils n'ont pas réussi à se mettre OK. C'est surtout Buffalo qui avait vraiment des dispos qui n'étaient pas possibles. Et toi, Davou, alors voilà, raconte-nous, parce que 2-1, tu gagnes contre la Poux. Ça a été facile? Exactement. Bah, on a joué le match tout de suite là comme ça, paf, Mhm. juste quand tu as passé la, journée Ouais, j'ai vu ça. et 2-1. Ah non, je dis pas que c'était je dirais pas que Non, je c'était fais exprès, facile, je fais exprès. parce que la Poue est une équipe avec, beaucoup d'agilité 4. Claire, C'est une vraie équipe d'elfes clairement, clairement. et voilà, bon, il a Mhm. marqué assez vite, je crois et du coup, ça m'a laissé du temps pour, faire un T8, T16, tranquille, quoi. Ah oui, bien, bien rythmé. Ah, et puis bah écoute, on verra quelques vidéos, j'ai plus en tête les vidéos, mais on va en voir quelques-unes. Et puis bah dans le bas du tableau, bah ça a été des matchs nuls, hein. Donc ça fait un peu les affaires de personne, ça, hein, en général. Puisque bah voilà, nul côté Rascal et Gerion, et puis nul, ou Gerion, je sais jamais. Et puis nul entre Oki et Croco. Donc pas fou, ce qui nous donne un classement bah, qui bouge pas trop en haut et pas trop en bas, forcément, hein. Voilà, ça nous donne ça. Et donc ce qui est intéressant quand même, c'est ce qu'on peut noter. Alors vous voyez, les trois premiers bougent pas, hein, ils se maintiennent. Et on voit que Dell là est en pleine bourre, hein. Il avait mal commencé avec une défaite, mais bon, c'est bon, il s'est repris là. Donc plutôt pas mal. Bon, le seul match nul qu'on a, DR et moi, bah, c'est quand on s'est affronté pour l'instant. Donc écoute, on maintient le cap. Et on a Casaltorn qui se faufile pour le moment en playoff, hein. Donc, mais bon, ça va être serré parce que alors, honnêtement, voilà, il y a qu'un point d'écart, Davou. T'es pas loin, t'es en embuscade, hein. Oui, oui. Hein, bon, ça va être serré de toute façon jusqu'au bout, hein, clairement. Il y a les. Bon, nous on a un tout petit peu d'avance, mais enfin qui peut fondre. Et c'est sûr que la troisième et quatrième place, bon, ça c'est hyper serré, quoi, hein, de toute façon. On a un paquet, même là jusqu'à la neuvième place, t'es à 7 points. Bon, voilà, rien n'est joué, hein, rien n'est joué. Et puis on voit Boutsiou, par exemple, voilà, nul, victoire, qui est plutôt sur une bonne tendance. Plutôt pas mal, ce qui n'est pas le cas des autres qui perdent des places, hein, au-dessus de lui. Donc il y a moyen d'eux. Bon, voilà, donc t'as passé les favoris, Kaz. Ouais, c'est vrai. Kaz, il a joué, enfin les favoris, je sais pas, mais en tout cas ceux qui sont au haut du classement, hein, dire comme ça. C'est-à-dire qu'il a joué effectivement DR et moi assez vite. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, malheureusement, c'est que ceux en bas du classement se maintiennent aussi, hein, forcément, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, Rascal, il reste 12e. Alors attention, Rascal, hein, tu joues avec le feu là, hein, parce que 4 points, t'as pas trop d'avance, hein, sur ceux derrière toi quand même, hein, donc attention à la D2. Et puis bah, ensuite, donc Croco et Garion, Lapou et Okipik, pour le moment, sont les relégués. Voilà. Alors Okipik, bon, qui fait son deuxième match nul, c'est bien. Ça galère quand même, hein. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est le plus gros bâcheur, c'est qui? Ah bah, c'est le Croco, tiens. 13 blessures infligées, juste suivi par DR. Hein. T'as vu, hein, 12 DR, étonnant, hein, tu vois. Étonnant, mais enfin, elle était pas mal non plus, comme avec une équipe neuve, hein, mine de rien. Ah ouais, ça va, ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas Mmh. mal quand même. Ouais, si, c'est pas mal.
Je vérifierai, vous inquiétez pas sur les points, les amis. Mais s'il a 4 points, il a peut-être 4 points, j'ai peut-être pas fait. Effectivement, ça fait 3 et un 4, vous avez raison. Il a 4 points. Enfin, il reste à la même place, hein, 4 points, il a un moins bon que l'average normalement. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, le meilleur marqueur, c'est qui le meilleur marqueur? C'est Bah, moi, c'est vraiment? toi. Ah ouais, je suis étonné. Je m'attendais à d'autres parce que bon, tu vois, avec mes nains du chaos, je marque, mais c'est pas fou non plus. Ah ouais, il n'y a pas plus de touchdowns que ça. Bah, tu vois, c'est vraiment, ça joue serré hein, en Franco Ball Elite parce que pas beaucoup, hein. Tu vois, en 5 journées, c'est pas fou le nombre de touchdowns finalement. Enfin, tu vois, ouais, c'est pas Ouais, c'est fou, étonnant, ouais. tu vois. En tout cas, voilà. Donc, on va regarder 2-3 actions quand même, comme d'habitude, hein, que j'ai relevé. Alors, en toute subjectivité, hein, évidemment. Mais ce qui m'a semblé être intéressant, c'est-à-dire que le touchdown où vous cagez pendant encore une fois 5 tours, là je le mets pas forcément, quoi, hein, évidemment. Allez, on va aller regarder ce qui se passe de mémoire. Allez, on va lancer ça. C'est ici. Tac. Alors tu peux commenter hein, s'il y a des choses que tu reconnais, t'hésites pas. Donc là on est... Ah ouais. Alors il peut y avoir des touchdowns ou des phases de jeu sympathiques. Hein, ça peut être les deux. Hein. J'ai mixé un petit peu les deux. Donc là voilà, je vous parlais de Nagra tout à l'heure. Bon, Nagra, vous le savez, il fait ça chaque match, hein, ce qui est assez logique hein, d'ailleurs, mais parfois ça peut ne pas passer. Mais alors d'ailleurs c'est assez risqué ce qu'il fait là parce que il est un peu à poil là, on est d'accord. Et d'ailleurs on va le voir sur la phase d'après. Ça a failli ne pas passer pour Dell. Adèle, crack. Dommage hein. C'est pas passé Dell. Et du coup, bah, juste derrière, hein, Nagra, pof, il continue, il met son touchdown. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas simple à arrêter hein, quand même. Hein. Alors Dell, il n'en est pas resté là, il y avait un partout. J'ai quand même montré le truc, voilà, pour la victoire d'Elle, parce que c'était une place intéressante. On a vu que Nagra, vous avez vu, il a passé 2 tours de suite, hein, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Il était rincé. Et là, je crois que si vous regardez en haut à droite, il y a la fosse. Oui, c'est ça, il était rincé, Nagra, il a passé les 2 derniers tours. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors là, c'est au Kipik. Je l'ai mis quand même au Kipik parce que c'est assez rare qu'il marque des touchdowns. Avec cette équipe. Comment ça se casse entre frangins? Ça tire à balles réelles. Non, tu sais. Voilà, bon, je me suis dit, allez, on va lui mettre quand même. Bon, enfin, il n'a pas gagné, il a fait match nul. Hein. Alors voilà, le fameux, regardez, ça c'est intéressant, c'est le fameux Akol contre Casaltorn. Alors là, c'est pas que des touchdowns, vous allez voir, il y a eu beaucoup d'actions. Et ça va être assez intéressant. Donc là, on met quelques petites actions, notamment ce qui a permis de mémoire à Kaz de marquer le premier touchdown. Voilà, donc là jusqu'à là, bon ok, hein, on déblaye le passage, on va marquer. Bon, tranquille. Là, on est du côté de Kaz cette fois-ci, de Akol, pardon, qui a la balle, mais regardez ce petit 2D contre là. Il est pas beau celui-là? Bim. Bon, il avait tacle en même temps, hein. Les tacles. Il ramasse la balle, notre ami Kaz. Il balance une passe dans le vent. Voilà. Ouais, parce que là, on est tour 14, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et donc là, je vous ai mis les actions ensuite. Donc la balle, elle est en dessous. Hein. Elle est au fond, la balle. Hein. Et donc là, à ce moment-là, il y a un 0. Akol, il peut encore marquer. Hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a des joueurs au-dessus. Il y a des ghouls, il y a des trucs. Tout est possible. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir des retournements de situation à chaque fois entre eux, quoi. Tout simplement. Voilà. Regardez, hop, cette goule là. Faut voir son esquive, c'est con, hein, parce qu'elle voulait aller chercher la balle. Alors, juste après, du coup, on a Kaz à son tour qui se dit bon bah je vais aller pourrir la balle. Ah merde, solitaire. Bon bah non en fait. Voilà, donc la balle est toujours au fond. C'est assez drôle. Donc du coup, à Akol d'essayer cette fois-ci de combler son retard. Donc là, on voit qu'il met une goule en position. Hein. Voilà, il va marquer les joueurs, tranquillou. Il faut quand même qu'il se débarrasse à l'esquive, elle aurait pu se foirer là, vous avez vu. Il se débarrasse quand même de ce 3/4 lutte là. On le pousse. Okay. Et voilà. Il va aller chercher la baballe. Ça foire, ça relance, ça catch.
Donc là, à Col, à ce moment-là, une passe tour 16, on est d'accord, ça peut égaliser. Hein. Et c'était... vous allez voir, ça va se passer. Et c'était sans compter la charge héroïque hein, du pot sur blodge. Bon, il y avait lutte. Hein. Deux cases. Il ramasse la balle. On se dit, putain... Mais il y a un tour 16. Tout n'est pas perdu. Il y a un tour 16. Ah non, ils ont pas arrêté de se... C'est drôle quand même. Sa peau. Elle est au sol. Donc là, bah voilà. Et à Col, il peut espérer... Ah, c'est dommage, il passe la relance sur le ramassage. Il peut espérer de pas foirer la passe, hein, d'essayer de la passer. Voilà. Et puis après, c'est... Ça peut être un touchdown, mais non. Mais non, ça n'ira pas au bout. Donc ils ont eu une fin de match assez agitée, nos amis. Hein. Voilà. Alors tiens, Davouille. Regarde. Oui. Regarde ton match. Voilà. Bim. Le compte qui esquive pas. C'est con ça. Ouais, c'est con. Hein. Bah, c'est ce qui va permettre à Davouille à Davouille, à Lapou. Hein, tranquillement de le mettre. Donc Lapou met un 0 quand même, hein. Tour 8. Exactement. Ouais. Enfin, tour 7, pardon. Et là, ouais, je l'ai mis quand même parce que ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot. Il aurait bien aimé te coller le petit tag. Bon, t'avais moyen de le dégager, hein, mais... Et on est tour 8, effectivement. On est tour 8. Hein. Il te fallait quoi, un GFI, non? Oui, oui d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Tu ne marques pas tour 8, en fait. Ça, ouais, je me souviens plus. Et non, tu vois, tu ne marques pas tour 8 parce que tu fais 1 sur le GFI. Voilà. Exactement. Donc c'était pas fait. J'avais mis le revenant à côté et la balle est pas partie. Tu vois, je l'ai mis sur la mauvaise case. Bien vu, mais... C'était mal coaché. Ouais. Donc là, on fait un petit passage, hein, là aussi, pour aller égaliser. Donc là, on était quoi, tour... C'était pas fait quand même, hein, parce que tour 11, mais tu as eu un blitz. Alors par contre, il y a un petit trou quand même. Hein. Ouais, il y a un petit trou quand même, parce que tu vois, le zombie, là, je trouve, derrière le loup, je sais pas s'il est très utile, en fait. On aurait peut-être pu boucher ce trou-là, quand même, hein, côté là. Mais je me souvenais plus du tout. Bah, tu vois, voilà. Et donc après, après, il a eu du mal à revenir, la poux, et il a pu aller aplatir tour 16, en effet, pour le 2-1. Voilà, tu vois. Voilou, pour la D1. Oui, un gros trou même, tu dis la poux. Bah, on le voit après en général. Hein, que sur le moment, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Hein. C'est bien pour ça qu'on ne le voit pas. Hein. Donc voilà, donc c'était serré mine de rien, hein, parce que ouais, tu marques pas tout tour 8, hein, c'était pas fait quand même. Hein. Donc, je me souvenais plus. Ouais. Ouais, tu vois. Et alors du coup, ça nous donne quoi, ça, les prochaines confrontations? Eh ben, ça nous donne ça. Donc, ça nous donne un Docteur SLM contre Délécio. Tout en finesse, celui-là. Ouais, ça va être tout en finesse. Et puis, bah, oui, on va jouer. Voilà. On va se jouer. Ouais. Hein, donc, faut qu'on fixe ça. Je vais te dire ça assez vite, mais on va se jouer avec plaisir. Ça va être très sympa. On va avoir un Casalton Choub. Alors, il y a un ou deux matchs qui ont déjà été joués, mais évidemment, je ne révèle pas. Hein, on verra ça plus tard. Donc, en tout cas, on a un orc bien burné et bien tout ce qu'il faut contre Choub. Voilà. Et donc, Choub qui est 7ème, ouais, c'est ça. On a Akol qui est resté 6ème, lui d'ailleurs, qui n'a pas bougé. Et donc, qui va jouer contre Poulpaxor. On a du nain du chaos à nouveau contre. Enfin, il se prend à nouveau du nain du chaos, je veux dire, notre ami d'Agravision. Cette fois-ci, c'est Butsu. Et on a un Okipic Rascal. Alors, Okipic d'ailleurs m'a fait rire sur le Discord. Il a posté un gif du jour sans fin. En disant oh, encore un nain du chaos. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est vrai qu'il s'en est bouffé. Il a bouffé que ça. On a une forte concentration de Ninduc. Hein, oui, alors sans faire exprès un peu, parce que tu vois, ça s'est fait un peu comme ça, je crois. Donc, oui. Bon, c'est comme ça cette saison. Donc effectivement,
Faut faire avec. C'est pas dans la finesse, hein. Clairement, t'as qu'un elfe. Ouais, c'est pas dans la finesse, cette saison-là. Voilà pour la D1. On passe à la D2, parce que la D2, ça va on va commencer à regarder ça de près, parce que savoir qui va monter en D1, justement, hein. Donc, ça va devenir intéressant. Donc là, plus d'équipes engagées, hein, que en D1. On continue. Hop là. On a 18, pour être précis, 18 équipes engagées. Et pour autant qu'ils sont tous en haut du classement. Tu as raison, Kaz, tu as raison. Il y a des nains du chaos qui sont pas en haut du classement, qui sont aussi en bas. C'est bien de le remarquer, hein. Pas évidemment automatique. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le Piotr et Naver. Donc, tu vois, le Piotr, d'ailleurs, tiens, nouveau joueur qui nous a rejoint cette saison, avec une nouvelle équipe, il faut quand même le signaler, hein. Le Piotr, voilà, c'est une nouvelle équipe. Et alors qu'en D2, il n'y a pas que des nouveaux, hein, clairement. Salut, Doc. Donc, le Piotr, voilà, le Piotr Naver, tous les deux en tête, suivi très très près par Papat, quand même, hein, 8 points. Et puis donc Ours qui n'avait pas super bien démarré, bon il avait fait une défaite, tu me diras, c'était pas la fin du monde, mais qui voilà depuis est remonté. Je rappelle que Ours il a raté à 2 petits doigts la montée en D1 la dernière saison. Et donc là bah, ouais, il se repositionne Ours, il est repositionné en tout cas pour cette fameuse montée en D1. Et puis dans le bas du classement, bah, voilà, par contre on a un Guido, nouveau coach aussi parmi nous, mais bon bah qu'apprend, j'espère au moins qu'il apprend, parce que 4 défaites de rang, pas facile pour lui. Solkan qui avait eu enfin une victoire. Bon voilà, il y a plus de rouge forcément, c'est logique ici. On va regarder tout ce qui s'est passé. Hop là. Alors, un peu plus d'écart mine de rien qu'en Franco-Bolélite, mais enfin pas beaucoup quand même, parce qu'il n'y a que deux matchs à 2-0, pareil tous les autres c'est qu'un touchdown d'écart. Et donc là on a, alors c'était très important ces matchs-là, on l'avait dit, donc Naver qui a gagné contre Papat justement. Et bah, le Piotr qui continue, hein. Continue avec ses Skaven nouveaux, là, tout neuf, 2-1, et donc il enchaîne, hein, il confirme, donc bravo à lui. Ours, pareil, on l'arrête plus, hein, là aussi, il a enclenché la machine, hein. Et puis aussi belle victoire de Captain Blan, 2-0, plutôt pas mal aussi de son côté. D'ailleurs, aucun match nul, hein, donc forcément ça va les classements vont bouger parce qu'on n'a eu aucun match nul lors de cette journée. Donc tout de suite ça donne quoi? Bon bah évidemment les deux premiers, bah, ils restent deux premiers, hein, avec ce qu'on vient de voir. Et notamment voilà le Piotr, hein, faut le noter parce que c'est enfin voilà 11 touchdowns, 10 blessures, équipe neuve, hein. Certes c'est des Skaven, bon ça marque, enfin 10 blessures, hein, donc beau résultat pour le Piotr, suivi par Naver, un habitué, hein, qui voilà, se maintient lui aussi, donc ils vont se tirer la bourre jusqu'à la fin. On a Ours qui gagne une place, hein, il était 4ème, paf, il monte 3ème, avec un bon 12 touchdowns, meilleur marqueur de la D2, hein, Ours, avec 12 touchdowns, suivi par Captain Blan qui lui aussi a gagné, qui se hisse à la 4ème place, synonyme donc de montée en D1, avec 16 sorties. 16 sorties. Violent celui-là. Ah ouais. Tu vois, 16 sorties, hein. Et Captain Blind, il joue quoi? Il joue des humains, je crois. Il joue. Enfin, dire c'est ça. chaud quand même, hein. Tu vois? Il faut pas c'est s'arrêter fait, en route, hein. ouais, Ça, c'est c'est ça. sûr. C'est ça. Ton Raog est en forme, tu dis le Piotr? Ouais, bah écoute, je te confirme, Non, hein, c'est parce des que. Bretoniens. Ah, des Bretoniens. Il Oui, fait des d'ailleurs, j'ai mis le photos, mais casque, c'est de chevalier, oui, j'aurais pu deviner. Enfin, des Bretoniens, tu vois, 16 sorties. Pas mal quand même. oui. Hein, c'est violent. C'est violent. Donc en tout cas, là, on a le quatuor. Alors attention, hein, on a Metarvana. Voilà, par contre, Metarvana, il joue humain. On a Metarvana qui est juste derrière avec le même nombre de points, donc qui est plus irrégulier, hein, victoire, défaite, victoire. Bon, mais enfin, il est là. Bah, Papat, du coup, qui a perdu, mais enfin, qui reste à 8 points, donc rien n'est fait. Pedroski, un habitué aussi, K1. Voilà, tout ça, c'est des joueurs qui sont avec nous depuis maintenant longtemps. Pastrania aussi, bon. Il y a une espèce de ventre mou là où rien n'est joué, hein. Enfin voilà, une victoire et tu passes devant, quoi, hein, donc c'est pas fait. Et puis si on descend un petit peu plus, alors on a des joueurs qui se sont replacés. On a Grimdark, là sa victoire lui fait du bien parce que la victoire à 3 points, bah, tout de suite évidemment, bah, ça aide beaucoup, hein, c'est le principe de la victoire à 3 points. Solkan aussi. Bon, Guido malheureusement enchaîne une 5e défaite de suite. Un seul touchdown, moins 11, donc 12 encaissés. Bon, j'espère que Guido, le pauvre, il joue des hauts elfes. Je crois que c'est des hauts elfes, si je dis pas de bêtises. Bon, j'espère qu'au moins il apprend. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer, parce que s'il se fait marcher dessus à chaque fois sans retirer des choses, c'est vrai que c'est moins sympa pour lui. Mais bon, Je je crois que confirme, c'est c'est des des hauts ouais. elfes.
Ouais, c'est ça, hein, voilà. Ouais. Mais là, c'est rude, hein, parce qu'en plus, tu marques pas avec des elfes. Il débute à Blood Bowl? Ouais, ok, d'accord. Je le connais un petit peu moins, hein. Mais écoute, bon, encore une fois, je vous dis, ce qui compte, c'est qu'il apprenne. Et n'hésitez pas, ceux qui jouent contre lui en D2, à lui donner quelques conseils. C'est toujours sympa, quoi. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans les nouvelles équipes? Bah, on a Captain Schlag qui a un petit peu plus de mal aussi dans les nouvelles équipes avec ses Skaven. Hein, je rappelle, c'était une nouvelle équipe. On a Shkel aussi. Hein, Shkel aussi, bon, mais bon, 6 points voilà, qui est quand même encore là. Donc rien n'est joué, mais enfin bon, pour certains, ça va être un peu plus dur quand même. Hein. Bon, alors je rappelle qu'il n'y a pas de D3, en tout cas, pas pour le moment. Donc ils vont pas descendre, mais en tout cas, compliqué. Alors on va aller regarder là aussi quelques actions en ag. Je crois que j'en ai un petit peu plus d'ailleurs. On va aller regarder ça. Là aussi, j'ai mis des trucs sympas ou des trucs un peu space parfois. Hein. Vous vous souvenez, la dernière journée, on avait les 5 surfs en un match. Hein. Voilà. Donc, quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il avait fait? Ah oui, c'était Papat, justement. Vous voyez, Papat, on en parlait. Crac, le golem de Naver, là. Bim. Bon, Regen, c'est une blessure. Ah, Regen, c'est vrai. Puis là, bon, avec la griffe. Par contre, tu vois, le rogue, machin, ça se replaçait avec sa balle. Et regardez, c'est couillu quand même. Hein. Bon, après, voilà, hein, t'y vas, t'es tour 11. T'es mené 1-0, ok, hein. Ok. Ça joue la gagne, quoi. C'est bien. Mais ça joue la gagne, mais bon, vous voyez, ça n'a pas suffi, hein, puisque là, c'est Naver qui a la balle. Il va protéger bien comme il faut quand même son porteur pour aller marquer tranquillement en bloquant. Voilà. D'où le 2-1. Et bon, au moins, Papa t'a essayé. Alors justement, tiens, le Piotr, on en parlait. Regardez ça, c'était le bordel là, le long de la ligne d'en-but quand même. Hein. Là, fallait pas qu'il souple le Rao. Bon, c'était 3D, hein, mais ouais, il fallait pas qu'il souple quand même. Mais bon, sortir le danseur, ça, c'est forcément, ça donnait envie. Ouais, il y a un petit blocage par là. Hein. Avec lui, donc ça va. Et hop là, on laisse la place. On fait son petit blocage. Et la balle est toujours au sol, hein, pour l'instant, il a remarqué. Hein. Elle a la balle. Hein. Il t'est pas marqué quand même, mine de rien. T'avais quand même pas mal de jets. Hein. Je pense que tu pouvais en faire moins, mais bon. Je sens que t'as voulu taper. Hein. D'où tes 10 sorties quand même. Hein. Voilà, bon après t'as plus un 3+ pour le ramassage, de tête. Bon. Ça va. Alors il y a eu un blitz. Et quand tu laisses un blitz au Skaven, en particulier le Piotr, c'est pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Mais, regardez, ça aurait pu être pire, hein, le ballon qui recule. Le Sylvain, là, il y a moyen. Il y a moyen. Bah, en fait, non. En fait, non. Bon, mais là, évidemment, c'est un peu plus facile tout de suite. Ah oui, ça, c'était pas mal, ça. Il est allé au poignard. Au début. Ouais, tu vois. Et regardez, mort. Oh, putain, c'est vache. Bon, il l'a sauvé, mais blessé quand même. Ah, c'est rude, hein. C'est rude. Tu te prends le blitz, le mort derrière. Ah, c'est rude. Et le Piotr craque. Voilà, 2-1. Bravo. Alors, Ours, tiens. Ours, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Je te repousse pour une deuxième chance de bloquer, bien sûr. Bien joué. Voilà. Ça relance et ça passe. Quand les Nurgle de Seti, avec toutes les présences perturbantes. Et regardez celui-là, il est pas mal, regardez. Hop la goule. Crac. Tranquille. C'est bien celui-là. Comment récupérer la balle en 2 secondes. Joli quand même. Alors tiens, Captain Blan, on en parlait tout à l'heure là, le frappeur fou avec ses bretoniens là. Bon, en même temps, c'est un peu présomptueux, je trouve, de la part de Shkel là. C'était un peu chaud quoi. Bon, en même temps, peut-être qu'il se sentait pas très à l'aise sous celui-ci. Hein. Mais bon.
Et regardez, c'est beau tous les rebonds. Ils arrivent dans le camp de Captain Bland. Voilà. Ah, t'as des trucs, c'est. Ah, fallait aller chercher la balle, hein. Bon, ça se fait, hein. Là, la manière a été jolie. Voilà. Il double pot, crack, blessé au passage, hein, Captain Bland, voilà. Je te blesse le guerrier. Bon, il régène, mais quand même. C'est un coup dur, ouais. Et le petit rebond malgré la présence perturbante dans les mains du chevalier. Qui est allé marquer derrière, hein. Bon, voilà. Ah, ce double pot, il est con. Ouais, ce double pot, il fait mal. Parce que, bah voilà quoi. Ça. C'est ballot. Parce que là, ton porteur, il est tout de suite moins bien. Et on top le pot. Voilà. Ouais, le double squid, il fait mal. Là. Ah, après, tu peux ne pas le tirer. Hein. C'est bon. Et là, ouais, je me souviens de cette action. C'est-à-dire que là, bon, Metarvana, c'était, ouais. Il a pu reprendre la balle tranquillou, quoi. Enfin non, je crois pas d'ailleurs. Vous allez voir. Vous allez voir. On se dit la Metarvana, il a fait tomber la balle, il s'est positionné. Mais voilà. Et ça marque quand même pour qu'un. Ah, c'est toujours le même match, hein, je vous rassure. Mais ils ont eu un peu de neige. Ouais. Ils ont eu un peu de neige. Et c'est pour ça que c'était. Fallait les. Rien. Tac, tac, tac. Bim. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, là, il va marquer évidemment après, hein, tranquillement. Il est mis à l'abri. Voilà. Et il ira mettre son petit jeu. Enfin, tranquillement. Je dis les bêtises, pas si tranquillement que ça, quand même, parce que vous voyez qu'il y a un coureur humain qui a réussi à revenir au contact, et ça aurait pu même être pire si K1 n'avait pas réussi. Metarvana, pardon, n'avait pas réussi avait réussi son GFI. Ouais. C'était dur pour K1 quand même. Hein. Bon, il sauvera l'honneur. Parce qu'il attaque le plongeant là. C'est pour ça. Il fallait pas le louper ce truc, tu vois. Si l'autre, le tacle avait été ramené, bon, autant dire que c'était compliqué. Alors là, on attaque sur donc les Pastrania contre les Baffions de Captain Schlag. Alors là, on a un skink, hein, qui est plus en âgé, plus en force déjà. Hein. Pas mal. Ah. Alors, je sais pas pourquoi il a voulu passer au Saurus, très honnêtement. Pour le faire pexer. Oui, non, mais d'accord, mais Il est à 13 sur 16. c'est chaud. Bah, il quand va même. rester à 13 sur 16. Quoi. Ouais. Après, voilà. Bon, là, le petit surf, j'adore, du skink qui se faufile. C'est très très bon. Et on se méfie jamais assez d'un skink, hein, c'est toujours pareil. Bim. En règle générale, contre un minute, il vaut mieux éviter de se mettre bord de touche. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est vite. Hein. En général. Ouais. Alors les skinks, t'as vu, ils sont... Ils étaient chauds dans ce match. Et le rebond était pas dégueulasse, hein, évidemment. On le renvoie. Et hop là. Voilà. Voilà. Et là, bah, va le chercher, quoi. Voilà, voilà. Pardon, hop, ça relançait. Voilà. Donc voilà pour Skanagaroth. Et donc les prochaines rencontres. Oui, non, je ne les ai pas encore montrées. Hop là. Ah, attends, j'ai mon PC qui merde. Pourquoi? Tiens, c'est marrant. Alors, c'est un bug, ça, vous voyez? Intéressant. Je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, dis donc, ça a été une espèce de truc. Waouh, il a fait au ralenti là. Donc les prochaines rencontres, bon bah voilà, hein, on va avoir du beau jeu là aussi. Ours Naver, ça va être hyper intéressant.
j'ai hâte de la voir celle-là, parce que ça va être très physique, très physique. Et puis donc le Piotr Captain Blind, hein, ça c'est bien aussi parce qu'on va avoir le Captain Blind qui bourrine à mort contre un Skaven qui bourrine aussi. Donc ça va être intéressant ce match-là. En tout cas, c'est les 4 premiers qui s'affrontent, donc c'est assez logique et c'est très bien. Et puis bah après, il y a déjà des choses. Bon, Guido qui va essayer COELF contre des nains. Bon, voilà, j'espère qu'il va quand même réussir à faire quelque chose. Et puis après, on a pas mal de confrontations aussi en dessous, hein. Mm. Il a pas d'esquive dans ses elfes, donc il craint pas les Ouais, nains. c'est sûr, t'as raison. Je sais pas s'il a pu monter quelques joueurs quand même, parce qu'effectivement, il a pas dû prendre beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, voilà, cette journée-ci, Il elle y est a pas eu fondamentale. d'esquive. Non, non. Elle est fondamentale parce que c'est là où ça va quand même se jouer. Voilà, notamment ceux qui sont à 6 points ou 7 points. Ouais, là, faut qu'ils fassent un truc parce qu'il faut qu'ils aient une victoire, sinon ça va être compliqué de viser la montée, hein, clairement. Voilà. Voilà pour Nagaroth. On passe à les Grand Franco Bowl. Voilà. Donc là, on est voilà, 14 équipes. Alors oui, tiens, d'ailleurs, ça me permet de dire, j'avais pas fait gaffe d'Avouille. Tiens, tu vois, justement, ça c'est en apprenant la gestion superbe sur Cyanide. On est en ronde suisse et j'avais pas fait gaffe que quand tu as 14 équipes en ronde suisse, eh ben, tu n'as que 7 matchs. C'est ça, Eh, 6, non? alors 7. Il m'en a mis 7, moi. Voilà. 7, d'accord. Or, j'avais fait Bah, peut-être un calendrier à 8 journées. Bon. Donc, ce que tu peux faire, c'est rajouter, voilà, un tour de c'est ça. play-off. Alors, Voilà. non, alors, ou pas, parce que je vous comptais faire ça, effectivement. Alors, évidemment, les mauvaises langues ont dit que comme, je vous le verrai après, j'ai fait match nul et donc que je ne suis plus en play-off et c'est pour ça que, voilà, les mauvaises langues ont dit ça. Je ne dirai pas qui. Mais autre blague à part, je crois que c'est Papat qui me disait que ce serait peut-être mieux de rajouter une journée pour tout le monde. Parce que le but de la GFB, c'est aussi de faire un peu d'expérience, tu sais, pour les équipes éventuellement, pour remplacer d'autres équipes, quoi. Plutôt que Ouais. des playoffs où tout le monde ne participe pas. Bon, Ouais. voilà, je sais pas. Bah, effectivement, après ça Tu vois? nécessite de recréer une nouvelle compétition, des Bah, c'est tickets, tout ça. ça, tout ça. Avec une Voilà. journée, machin, ouais, je sais. Mais bon. Mais bon, c'est Donc envisageable. je vais quand même statuer assez vite pour que vous sachiez quand même, hein, que vous ayez les infos avant la fin de la journée quand même. Mais voilà, je vais regarder ça, mais je vais peut-être quand même me diriger pour une journée comme je l'avais prévu en plus. Et je renverrai des tickets si besoin. Très bien. C'est pas très grave. Voilà. Pour que ce soit un peu plus équitable. On va dire. Alors, ce que ça a donné justement, donc oui, j'ai fait match nul, je confirme. Un match d'ailleurs qui a été alors d'un ennui. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Tu vois, j'ai encore en tête, c'était celui de la journée d'avant contre des Amazones, hein, comme souvent. Un peu mais lui aussi d'ailleurs, on s'embêtait tous les deux tout le match. Non, non, là au contraire, c'était serré. Avec Acol, on a eu chacun notre mi-temps de mémoire. On a eu chacun notre mi-temps, donc lui la première ou l'inverse, je sais plus bien. Mais voilà, donc le résultat logique finalement, hein, voilà, un partout. Sauf que derrière ça a gagné, c'est-à-dire qu'on a Nagra qui a gagné contre Poulpaxor, voilà, donc qui remonte. On a le Piotr encore, hein, le Piotr, il est en forme, hein, le Piotr, un 3-0 contre les Amazones là, avec ses lézards. Il a dû faire un peu de dégâts quand même parce que les Amazones, tu les bouges pas comme ça normalement, hein. Donc voilà, le Piotr il est en forme, hein, avec ses Skaven, avec ses lézards, pas de problème. Et puis alors on a évidemment le scoreur fou, Papat quoi. En folie. Qu'est-ce qui lui arrive quoi? 16 touchdowns, 5 verts. 16 touchdowns en 5 matchs, hein. De fou quoi. Et là il jouait contre des nains. Bon, ils ont dû les voir passer dans tous les sens les pauvres nains, hein. C'est-à-dire que mais 5-0, costaud quand même, hein. Et puis mine de rien 3-0 en dessous. Enfin, on sent quand même que GFB c'est un peu plus porte ouverte quand même, hein. Je pourrais pas dire mais voilà, c'est 3-0, 5-0, 3-0. Bon, alors c'est du OF, mais enfin quand même, hein. Contre Willem. En même temps, ça peut se comprendre parce que c'est des équipes, justement qui Ouais, peuvent aussi servir de remplacement, donc on envoie tout mais t'as et raison, si ça passe, tant effectivement. mieux, ouais. Essaye Mmh. de peut-être faire de l'XP, et puis bah tant pis, tu marques pas, Ouais, mais ouais, complètement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais on sent que ouais, c'est un peu plus champagne, hein, effectivement, il y a un peu plus oui. de. Voilà, et puis dans le bas du tableau, on a Buffalo Billy, malheureusement, qui a perdu encore. Donc lui aussi, 5 défaites de suite avec cette équipe-là. Captain Schlag qui a perdu aussi. Donc il avait bien commencé pourtant, mais alors là, 4 défaites de suite, donc compliqué.
Et puis si je reviens en haut, donc Akol prend la première place, parce qu'effectivement, même si c'est un match nul, ça lui permet de se hisser en première place. Papat évidemment également, hein. De toute façon, Papat il vient de faire 5-0, 4-0, 5-0 en 3 matchs, hein. Voilà, puisqu'avant c'était une défaite et un match nul. Voilà. Donc en 3 matchs, il vient de mettre 14 touchdowns, quoi. Et 11 sorties. Et 11 sorties. Tu vois. Là, elle était à 13 de goal average, bon, autant dire que ça vaut un point, ça, hein. Quand les Scaven font des sorties, Ah ouais, en général, ça fait voilà. tarif. Hein. Bah là, c'est fait à chaque fois, hein. Donc voilà, donc il suit assez logiquement à la 2e place. Suivi par le Piotr aussi, hein, on a dit le Piotr qui assure également, donc 10 points également, donc très serré. Et puis Nagra qui a gagné aussi, donc 10 points. Et donc tous y montent, sauf moi. Voilà, je descends de la première ou de la deuxième, bim, à la 5e. Ah, et forcément, hein, le match nul, ça fait mal. Surtout quand on fait 3 de suite. Voilà, ça c'est nul. Donc 9 points. Et puis ensuite, derrière, on a une petite césure. Hein, et on va retrouver Poulpaxor, Kain, Boutsiou, Prisme, voilà, qui se tiennent à peu près. Avec une meilleure dynamique pour Kain d'ailleurs, hein, qui a peut-être trouvé le rythme avec ses Welf là. Voilà. Et puis donc derrière, on verra comment ça se comporte ici. Encore une fois, il y a quand même des playoffs là, donc ça va être serré aussi jusqu'au bout. Là aussi, des petites vidéos. On y va, je Et lance ça. Ouais, vas-y. ouais, tu as aussi 14 équipes là en GFB, donc du coup, tu que Ouais, 7 matchs c'est ça, donc tu en mettras une 8e aussi. ouais, c'est ça. C'est ce que je vais faire, Mmh. ouais, tout à fait. Ah, bon, voilà. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en GFB? Je ne me souviens plus trop. Ah bah si, bah on va regarder les 5 touchdowns quand même de Papat. Alors déjà, Papat, il a commencé premier tour. Hein. Ça, c'est le premier tour du match. Hein. Voilà. T'es content quand tu joues nain, hein. Premier tour, crac. Bon, ce qui explique aussi son 5-0. Hein. Vous allez voir. Hein. Oh! Parce que c'est pas fini. Hein. Donc ça, voilà, il est là. Et puis là, donc, juste le tour d'après. Hein. Par un pauvre 3 quarts. Voilà, donc là, t'as déjà moins de nains direct. Hein. Et on peut constater qu'au tour 4, c'est même moins 3. Hein. Donc pourquoi? Ah ouais, ça facilite quand même. Ah bah, ouais. Ça enlève pas le mérite, mais Non, non, bien sûr. Non, non, bien sûr. Parce qu'après, il faut aller les marquer. Il faut, voilà. Mmh. Et puis il ça aide continue. bien Hein. quand même. Et puis là, regarde, là, et puis il est allé. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, il perd pas de temps. Hein. C'est transmission, crac, on va marquer. Paf, 2-0, on enchaîne. De toute façon, il est dans son rythme, à Papat. Hein. Pas de ball control, on y va, quoi. Hein. Il y a bien une équipe qui a horreur de jouer en infériorité, c'est quand même bien les nains. Ah bah ouais, ouais. Et puis là, je les ai enchaînés là, hein, parce que tu vois, 3-0, c'est tous les mêmes quasiment à chaque fois, hein, tu vois. Je pars de là, bim 4-0, enfin bon, bah, c'était l'orgie. Hein. Et hop, 5-0, allez hop. Parce qu'il y a eu un blitz évidemment. Hein. En plus. Voilà. Alors voilà, tiens, notre elfe qu'on a mis 3 là. Alors là, celui-là, il est assez. Bon, il y a la place pour aller saquer, mais enfin. Fouillu quand même. Hein. Bim, bim. Pas fait celui-là. Hein. Je suis d'avant, il a fait aussi GFI esquive. Mais bon. Et hop là, ça fait toujours plaisir. 4 Voilà. pouces. Ouais, ouais. Il lui permettra derrière en fait d'aller mémoire d'aller marquer, je crois. Voilà. Et hop, ça catch. Oh là 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 là. Ah bah oui, 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 oui. Ah Quel oui, oui. talent. Ouais, il ira marquer derrière avec ça. Hein. Ah celui-là, le passage là pour aller 1. Ah, tu vas voir le passage là du revenant là. Chaud quand même. Hein. Ah Chaud quand même. Hein. Et là par contre, tu vois, c'est un peu le tout ça pour ça. Le pauvre Willem. Tiens, relance un. Ah non. Bah si. Bah si. Ah, on a le chat qui vient raider tout seul, c'est bien. Salut le chat, bienvenue à toi. Merci pour le raid, le raidounet. Merci pour le raidounet. J'arrive en plein, je suis pas en match, hein, on est en bilan de la journée 5 de la saison 37 du Franco Ball. Voilà, tu as toujours un petit mag à chaque journée, et donc voilà, tu t'auto-raides, j'ai vu ça. Mais écoute, bienvenue à toi, il n'y a aucun souci. Au contraire, tu es le bienvenu. Donc là, on avait quoi? Oui, c'était le double skull qui fait mal. Ouais, c'est le double skull qui fait mal, et derrière, tu vas te prendre un contre, hein, forcément. Hein.
Oui, c'était des amas en face, oui. Ouais, tu vois, tu vois. Ça. Alors, ce qui est pas fait là, ce qu'il va faire, hein, le touchdown quand même, hein, parce que bah, surtout, ouais, là, surtout quand tu rates le ramassage, hein, c'est pas fait quand même, hein. Et que tu n'as pas le droit d'utiliser plusieurs relances par tour. Non, en plus, voilà, c'est ça. Hein, la passe au minus, c'est jamais bon, hein. Voilà, et puis bah, derrière, il va dérouler de toute façon. Ouais, ah oui, non, c'est Nagra, pardon. C'est Nagra qui gagnait 2. Voilà pour leur GFB. Donc, on finit avec donc, la Grande Fort Combo et les prochaines confrontations. Donc, on va avoir un intéressant Le Piotr contre Acol. Ah, et ben, les deux qui ont gagné là, hein, donc, enfin non, pardon, Acol a fait match nul. En tout cas, les deux du haut tableau, donc logique. On va avoir un Agravision contre moi-même. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Il joue des lézards, je crois. Moi, je joue des nécros. On va voir ce que ça va donner. Et puis bah, Papat, hein, on a hâte de voir s'il continue de marquer autant. Et Papat, il va jouer contre le 8ème. Hein. Voilà. Donc il va jouer contre le 8ème qui est Butsu. Et je crois qu'il joue, bah oui, Rats, je sais plus quoi, Rocket là, qui joue évidemment des Skaven. Voilà. Donc ça va être Skaven contre Skaven. Donc on va voir si Papat est aussi efficace contre ses collègues Skaven. On va voir ça. En tout cas, voilà, il y a des confrontations. Pareil, est-ce que K1 va confirmer sa bonne tenue, mais contre des nains cette fois-ci, hein, avec ses elfes. Donc tout ça va être assez intéressant. On va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Alors, il y a quand même eu, on leur rend hommage aussi, hein, toujours, vous le savez. Il y a quand même eu quelques morts. Alors, il y en a eu moins que d'habitude, je vous les montrerai après, mais il y en a eu moins que d'habitude, hein, sur cette journée-là, alors qu'on pourrait penser l'inverse, il y en a eu moins que d'habitude. Voilà, donc Graine de Franco Ball, D2 Nagaroth, D1 Franco Ball Elite. Voilà le bilan de la journée. On va aller regarder le Roi sur la montagne. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Marseillais, il est quand même dans les parages, hein, toujours. Hein. Il y a une compète à gagner qu'il n'a pas encore gagné. Il n'est pas loin, hein, normalement. Hein. Il n'est pas loin. Et ça, alors ça n'a pas trop joué hein, en Roi sur la montagne. Je rappelle qu'il y a un Open où on y a injecté de l'enjeu, en gros, hein, pour faire simple. Et je crois qu'il avait déjà 5 victoires, un match nul, si je dis pas de bêtises la dernière fois. La Coupe Davis, encore une fois, a été lancée, donc c'est normal, ça occupe un petit peu. Donc pour le moment, il est toujours le roi sur la montagne, indétrôné. Hein, pas de souci pour notre ami le Marseillais. Et donc les morts, donc vous voyez 13 en journée 1, 9 en journée 2, 9 en journée 3, 10 en journée 4. Ah oui, ici 9, ça va. On est quand même sur la tendance, je suis mauvaise langue. Sur la tendance. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? Alors pas des gros morts quand même, hein, vous voyez, enfin des gros morts si je puis dire. Tu vois, regarde, niveau 1, niveau 2 maximum, ça n'a pas été violent quand même. Voilà. Ça n'a pas été violent quand même. La GFB a un peu plus contribué d'ailleurs. Mais voilà, sur d'autres journées, on avait des niveaux 4, des niveaux 3. Bon, là ça va. Alors on va les regarder quand même. Hein. Les quelques morts, ça va aller assez vite. Ouais, alors voilà, oui, t'as un Raog, tout à fait. Et de niveau 2 en plus. Mmh. Ouais. C'est Papat qui est content là. Hein, le Raog de niveau 2 qui va jouer, il est plus là. Voilà. C'est ça. Bon, alors on va aller regarder les quelques morts quand même. Hein, pour les honneurs. Ouais, quand tu te fais avoir par le public, c'est. Ouais. Ouais. En plus, là sous la neige, après, tu vois, c'est. Ah, de toute façon, tu le verras, on va le voir le Raog, hein, évidemment. Oh, C'est mal ça. Hein. Ouais. c'est violent. Alors, en Ag, qu'est-ce qu'on avait? Pardon. Hop, je ne l'ai pas lancé. Venez là, les nags. Ouh, je suis en boucle. Voilà, les nags. Voilà. Ah, le bretonien, d'ailleurs, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, il a refait à mort. Hein. Je le remets parce qu'on a raté le début. Voilà. Ah oui, bah oui, tu fais Skull mort, c'est toujours un peu les boules. Ah puis celui-là on l'a vu. Ça c'est bon, on l'a vu. Et puis maintenant les morts de GFB, donc. C'est là où tu vas voir le Raogre. Hein.
Fameux. Voilà. En plus, Ah ouais, il s'est auto-tué. un Hein. joli double visage. Il s'est auto-tué, le pauvre. Là, tu sens le... Là, le skink, il fait pas le malin. Il fait vraiment pas le malin, quoi. Oh. Ouais, c'est rude, hein. Ben voilà. Donc les quelques morts, bon, pas encore une fois des gros joueurs, donc ça va. Et donc voilà, on a fini pour ce petit débrief un peu plus long que d'habitude, parce que voilà, c'est normal, on a eu des bouilles qui est venu nous parler de Malte, hein, et c'est avec grand plaisir. Et donc, il n'y a plus qu'à attaquer la J6. Il n'y a plus qu'à attaquer la J6, donc on est dans les temps, hein, largement. De toute façon, le planning, il n'y a pas de raison qu'il déborde. Hein. On doit respecter évidemment il y a déjà des matchs d'ailleurs qui ont été joués. Donc je rappelle les infos principales. Donc je vais rajouter une journée en GFB, voilà, mais normal. Donc on n'en est pas là. On vous inviterai tous le cas échéant. Et puis voilà. Alors si quand même un truc que j'oublie, si, bien sûr, l'interview de Davoui, puisqu'il est là, évidemment, quand même, hyper important. Hein, tu allais pas t'en tirer comme ça. Alors c'est rapide, hein, c'est le petit interview qu'on fait à chaque fois. Hein, voilà. Alors tu l'as peut-être déjà vu d'ailleurs maintenant, hein, tu dois connaître. Hein. Donc réponse rapide, hein, tu réfléchis pas trop. Voilà. On veut savoir, c'est plusieurs ressentis, puis voilà, hein, direct. Alors, allez, on y va, c'est parti. Est-ce que tu es plus Résu ou Evo? Donc évolution, bien sûr. Hein. Je t'ai pas entendu, pardon. Résu. Je pense que je connais quasi toutes tes réponses, mais voilà, Résu, ok. On continue. Est-ce que tu es plutôt bâche ou beau jeu? Bon jeu. Après, on laisse juste tes adversaires, hein, mais... mais ok, bâche ou beau jeu, très bien. Tu es beau jeu. Ouais. Tu es plutôt ball control ou tu vas marquer et on s'en bat les reins, quoi. Ah, ball control. Ouais, on est d'accord. Hein. C'est un art. Tu peux... Bah, t'es obligé. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Alors ça, tiens, bon, je suis la réponse quand même. Vis-à-vis ou online? Ah, vis-à-vis. Ah, surtout en ce moment. Hein. Ah ouais. Forcément. C'est quand même quelque chose. Hein. Ah, mais quelque chose. Je dirais pas le contraire. Hein. Moi, tu vois, la Ligue BN, j'enchaîne. Là, ça fait quoi, la 4e saison maintenant, et je trouve ça très bien. Hein. Voilà. C'est une drogue. Exactement. Nain ou elfe? Bon, ça c'est le cas de football. Hein. Ah bah ouais, alors même si je joue pas beaucoup, je pense que je préfère elfe. Je maîtrise pas les nains. Oui, alors ouais. oui. Puis après, tu peux avoir un ennui aussi à les jouer. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais je pense que c'est une excellente école. Ah bah oui, parce que les placements, là, tu peux pas oui. Tu peux pas te gaufrer. Là, si tu fais une erreur, t'es mort. Ah, les conneries, c'est un peu, tu vois, dans le genre, c'est un peu comme ça. Hein. Je trouve. Ah oui. Ok. Alors après, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, évidemment. Tu vois, garde ou châtaigne. Les deux sont bien, hein, tu vois, mais voilà. Garde. Ok. Je suis assez d'accord. Blocage ou lutte? Garde, mais bien placé. Pardon. Mais oui, évidemment. Ouais. Ce serait ballot. Est-ce que tu blocage ou lutte? J'aime bien lutte. Ouais, je suis assez d'accord. C'est assez sympathique et puis le joueur lutte, il est pas regardé que comme le joueur blocage en fait. Voilà. Et enfin pour terminer, ça peut dépendre, tu vas me dire, mais est-ce que t'es forcément on agresse T16 ou on se quitte bons amis? Ah. Je crois que je fais pas d'agression T16. Ah mais je te dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Bon bah voilà, bah écoute, tu as passé... Bon, à part si jamais éventuellement j'affronte le coach en question en play-off et que je le sais que ça va être lui, je vais peut-être lui mettre un petit coup de crampe. Écoute, sois à l'aise. Hein. Moi par exemple, quand j'ai joué contre Doc et Selem, j'ai bien sûr piétiné T16. Ah bah oui, là t'es obligé, là, oui, effectivement. Quand tu sais que ça va être un adversaire pour la suite, évidemment.
En lui toute remodeler. amitié, hein, en toute amitié, Ah oui. évidemment. Bien sûr, bien sûr. Cool. Bon bah voilà, bah écoute, t'as passé le petit interview. Le Je test devrais, est succès. je devrais l'appeler Postcule plutôt que Pile ou Face d'ailleurs, hein, pour rester dans l'ambiance. Donc bah écoute, bah merci encore à toi, hein, pour toutes ces petites infos, c'était bien sympa. Donc prochaine échéance, de toute façon la J6 a déjà démarré, donc je vous invite à évidemment prendre le plus vite possible vos rendez-vous, toujours. Utilisez pas que Discord, je rappelle, le forum, hein, même si Discord vous pouvez aussi, mais le forum, hein, pensez-y, parce qu'il y en a qui sont pas sur Discord malheureusement, hein, c'est comme ça. Quoi d'autre, les autres échéances? Bah tiens, je joue d'ailleurs mon match à 22h30 ce soir avec Nagra, donc mon match de graines de Franco Ball. Voilà, ça ce sera fait. Nous on va le caler, je vais t'envoyer ça, hein, David, y a pas de souci. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Et puis pour info quand même, petite info, Coupe Davis, puisque c'est que c'est la Coupe Davis en ce moment, qui n'est quand même que la plus grosse compète online francophone, hein, quand même. Donc point info pour ceux qui la suivent de loin. Donc pour le moment, on est table 1 après 3 journées. On joue contre les Big One cette ronde-là, donc il va être très serré, puisque dans les Big One, alors évidemment il y a Bigadin, mais on a aussi Justicium. Donc voilà, ronde intéressante. Nous on a Arty, hein, je rappelle. Donc ça va être une ronde bien disputée. Et donc, alors comme il y a Bigadin en plus, tout va être streamé. Hein, donc vous pouvez les regarder soit sur ma chaîne, soit sur celle de Bigadin. Je pense que tout sera streamé, donc ça va être assez intéressant. Donc je pense que le gagnant de cette ronde va être voilà, va prendre une option, pas définitive, mais une option en tout cas. Donc voilà, donc pour l'instant, hein, 3 rondes gagnées chacun. On a les Cigares, donc deuxième équipe Franco Ball qui est pas loin. Si je dis pas de bêtises, ils sont table 3, je crois. Je sais plus. Bon, en tout cas, ils sont vraiment pas loin. Donc là aussi, ils assurent aussi de leur côté. Et puis, on a la troisième équipe engagée avec les Incognitos. Table 2, pardon, autant pour moi. Bah, voilà, ils sont table 2, hein, les Cigares. Donc voilà, table 1, table 2. Donc bravo Franco. Et puis les Incognitos qui sont pas si loin non plus, qui sont en train de se tirer la bourre aussi pour avoir le record de sortie, hein, donc la coupe du point d'acier. Et c'est pareil, vous êtes table 13, voilà, vous êtes table 13 cases, donc rien n'est joué, hein, vous pouvez bien sûr bien vous classer. Et quand même un petit message, je tiens à dire bravo Franco pour le moment, parce que on est la ligue pour le moment qu'a, je crois, là, par rapport au nombre aussi d'équipes engagées, le meilleur, ou si ce n'est les 2 meilleurs win rates, quoi. Donc bravo les gars, on représente le Franco de la meilleure des manières pour le moment, donc écoutez, continuons. Voilà. Et donc il y aura de la Coupe Davis très prochainement, dès ce week-end, dès vendredi je crois d'ailleurs. Je crois qu'Arty joue dès vendredi soir, donc ce sera évidemment streamé. Ça va être, voilà, on va être dans le vif du sujet là assez vite. Voilà, et ben merci Dabouille. Merci Tilsey, Je c'était t'en cool. prie. Je t'en prie. Et donc on se dit à très très vite sur le terrain. Absolument, bisous le Franco. Allez, bisous à tous, amusez-vous bien, bonne soirée à tous, bye bye. Salut. Tchuss.